L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle la loi fondamentale de Dieu, la loi divine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquons que souvent nous oublions ces derniers mots « comme toi-même ». Pourtant, ils sont très importants puisqu'on ne peut aimer les autres que dans la mesure où on s'aime soi-même. Et il y a bien des gens qui ne s'aiment pas soi-même. Alors, à nous aussi de nous poser la question, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui fasse que, on ne s'aime pas suffisamment soi-même et que donc on ne peut pas vraiment aimer les autres. Cette loi d'amour, cette loi divine, trouve une illustration, la meilleure, semble-t-il, dans la vie de la bienheureuse Vierge Marie dont nous fêtons aujourd'hui la royauté. La royauté, la Vierge Marie, reine. Titre ancien, mais fête assez récente, puisqu'elle date de Pie XII, du pape Pie XII en 1954. Elle est placée aujourd'hui à la fin de l'ancienne octave de l'Assomption. Autrement dit, la royauté de Marie est liée à l'élévation de son âme et de son corps au ciel, dans la gloire. Et c'est cela que nous fêtons à l'Assomption, le 15 août. Benoît XVI nous dira à ce propos que Marie est reine parce qu'elle est associée d'une manière absolument unique à son fils, le roi des rois, sur son chemin terrestre comme dans la gloire du ciel. C'est cela qui, finalement, est le fondement de la royauté de Marie. Mais cette couronne royale, Benoît XVI nous pose la question, se pose la question, pourquoi ? Un titre simplement, un titre de plus pour honorer la Vierge Marie. Marie, poursuit Benoît XVI, participe à la responsabilité de Dieu pour le monde, à l'amour de Dieu pour le monde. Ce n'est donc pas une royauté de pouvoir et de richesse, mais c'est plutôt une royauté à la manière du roi des Juifs, c'est-à-dire de Jésus sur la croix avec sa couronne d'épines. Autrement dit, une royauté de service, d'amour, d'humilité, une royauté pour le salut du monde par la croix, autrement dit, une royauté basée sur le don de soi. Et justement, ce don de soi se trouve confirmé par la vie de la Vierge Marie. C'est la même chose pour la Vierge Marie que pour Jésus. Et c'est donc un titre d'amour, un titre de confiance, un titre de donation de tout un être pour tel ou tel but, et dans le cas présent, pour le salut du monde. Alors, s'il y a cette confiance, s'il y a ce don de soi dans la royauté de Marie, n'hésitons pas. N'hésitons pas aujourd'hui, demain et après-demain, à faire confiance à la Vierge. Et je reprendrai en conclusion cette petite maxime de Saint Bernard qui disait « De Maria nunquam satis », c'est-à-dire, au sujet de la Vierge Marie, il n'y en a jamais assez. On peut toujours en faire plus et on peut toujours se confier plus, toujours plus à elle.